Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisée. Mulcair. Alors, bien sûr, je peux pas m'empêcher de vous entendre sur Carl Tremblay, sur les Cowboys fringants. Jean-François, est-ce que tu étais un fan? Ben, j'étais un fan parce qu'il réussissait à dire des choses qu'on sentait et qu'on n'arrivait pas à exprimer aussi bien que lui. Tu sais, une nation a parfois des bardes qui sortent de la nation pour être ses interprètes au sens fort du terme. Il était l'interprète de notre génération, de plusieurs générations, de notre moment historique. Et il le faisait de différentes façons, à la fois sur les questions sociales, à la fois sur les sentiments, les relations amicales, amoureuses, sur le fou rire. Écoutez, la marine marchande, c'est incroyable comme c'est drôle. Et l'Amérique pleure. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dû arrêter la voiture parce que la puissance de cette chanson, sa pertinence. Bon, alors c'est comme si la perte de ce personnage est d'autant plus difficile à vivre que il était encore dans un moment de très très grande créativité. On a vécu avec lui sa maladie. On a espéré qu'il s'en tire pour qu'il reste avec nous pour plusieurs tours de piste. Puis c'est un peu comme si on perdait dans notre famille élargie la personne qui nous comprenait le mieux. Alors ça fait plus mal que d'habitude. Tu as raison. Et Tom, toi qui as un pied dans la communauté anglophone, un pied dans la communauté francophone, pour moi, c'est aussi important que la disparition du chanteur des Tragically Hip. Tu sais, ça avait vraiment frappé les Canadiens et pour les Québécois, c'est à peu près l'équivalent. Oui, puis mes pensées, tout de suite en passant avec Catherine hier soir, on était tellement bouleversés. Nos pensées sont évidemment avec la famille de Carl, mais avec sa famille musicale aussi, parce que les Cowboys fringants, pour rester avec ton idée, Richard, un des rares groupes très, très, très bien connus du côté anglophone. Les gens connaissent les paroles. Et, puis lorsqu'ils étaient au Centre Bell l'année dernière, il y avait du monde de toutes les communautés. Ils étaient vraiment des gens qui bâtissaient des ponts, ils les bloquaient pas. Et ils étaient donc là pour nous interpréter. J'aime bien l'expression de Jean-François. Moi, je dirais aussi très engagé, mais sans jamais être un coup de massue. Oui, exactement. C'est une manière d'amener les gens à réfléchir. C'est toute une équipe. On pense à Jérôme Duprat. C'est un gars que j'ai la chance de connaître. C'est un grand professeur à l'Université du Québec en Outaouais. C'est un expert en économie, développement durable, environnement. J'ai eu l'honneur de me demander pour signer le préface de son plus récent bouquin. Et honnêtement, là, les gens réalisent pas ça, que une des raisons pour lesquelles ils sont capables de nous interpréter, c'est que c'est pas superficiel, ça touche à tout. Ça va très loin, la capacité d'analyser. Et encore une fois, je suis d'accord avec Jean-François, l'Amérique pleure est en train de parler de notre voisin le plus proche avec les yeux d'ici, mais avec un regard comme si on avait besoin d'une intervention avec un membre de la famille qui allait plus bien. Et tout à fait. C'est une manière d'amener ça. Et Jean-François, dans les années 70, Jean-François, la cause nationale, elle était portée par les artistes. Hein? On se souvient des grands rassemblements sur la montagne, quand Ginette Renault chantait un peu plus haut, un peu plus loin, ça venait soudainement une chanson politique. C'était parmi les rares à encore hisser le drapeau du Québec à bout de bras, les Cowboys. À notre époque. Oui, bien les Cowboys. De toute façon, je ne veux pas parler des Cowboys au passé ou à l'imparfait. J'espère que je ne sais pas quel est leur projet pour l'avenir, mais je pense qu'il y a une force là qui entourait et qui soutenait Carl Tremblay, mais qui peut lui survivre aussi. Écoute, il y en a un certain nombre. Évidemment, c'est pas le sujet principal. À l'époque, c'était le sujet principal qui était tissé à travers toutes les recherches de liberté. Maintenant, c'est un sujet parmi d'autres. Moi, je pense qu'il peut redevenir le sujet principal et que dans la mesure où c'est le cas, on va revoir des gens qui vont lever la main et qui vont se faire entendre davantage sur ce sujet-là. Mais c'est comme un peu, je me souviens, notre grand chanteur Leonard Cohen, qui avait fait un album extraordinairement politique, très, très bon. Et ensuite, il est revenu aux chansons d'amour. Et les gens ont dit, oui, mais pourquoi t'es pas politique? Il dit, une fois qu'on a annoncé la fin du monde en 12 chansons,
on n'a plus grand-chose à dire. Bon, mais l'amour, c'est infini. Tout à fait. Tom, tu me fais rire. Tu m'as envoyé les sujets que tu voulais aborder et tu me dis les sondages sont tellement mauvais pour Trudeau qu'il peut même pas luncher en paix. Le film de ce truc-là, hier soir, bon, Trudeau est dans l'Ouest canadien. Il s'en va dans la conférence Asie-Pacifique à San Francisco tantôt. Donc, c'était logique qu'il se retrouve sur la côte ouest, mais il est allé dans un resto à Toronto, une ville par ailleurs très paisible. Puis il a été accosté par un très grand nombre de manifestants dans le restaurant. Et on n'a jamais l'occasion de parler d'eux autres. Moi, je vais faire un coup de chapeau à l'équipe de sécurité autour de Trudeau. Ça vaut la peine parce que sur notre site du Journal de Montréal, on a le truc complet. Et leur travail a été impeccable et ça mérite d'être souligné. Trudeau lui-même, flegmatique, resté de sang-froid, c'était assez violent, merci. In your face, comme on dit en anglais, tu sais. Et tout le monde, évidemment, avec une caméra dans chaque main, y compris celle, de toute évidence, qui a filmé le truc tout au long. C'était à propos d'Israël-Hamas, avec, évidemment, juste un point de vue. Il y avait juste un côté dont il fallait parler dans ce truc-là, et on commence à s'y habituer. Mais Trudeau est Trudeau. Une manière de narguer les gens qui l'avaient enquiquiné, puis le film est assez long, merci. Il s'approchait un peu d'où étaient les véhicules et il y avait du staff de l'hôtel Resto qui voulait juste des selfies avec lui, puis ça a rendu dingue les protestataires qui voulaient. Don't take your picture, talk to us, tu sais, genre de choses. Alors, c'est symbolique avec les manifestants de ce matin sur le pont à Montréal. C'est en train de se répandre. Comme une tache d'huile ici au Canada, et ça affecte même la sécurité du premier ministre du pays, quand même. Et bravo à Trudeau, hein? Richard, je suis pas sûr que mon petit côté irlandais aurait peut-être eu plus de réactions que lui. Jean-François, un Canadien sur deux souhaite son départ. Est-ce que tu penses là que la pression devient intenable pour lui? Je me souviens de Brian Mulroney après la TPS, puis l'échec de Beach, puis tout ça, sa popularité était encore beaucoup plus basse que celle de Trudeau. Et une fois, il s'en va à Sherbrooke, là, les taux de chômage étaient assez élevés, et les manifestants scandent 12%, 12%. Et Mulroney dit, vous savez, le seul sondage qui compte, c'est l'élection. Les manifestants disent, non, 12%, c'est le taux de chômage. Alors, il pensait que tout le monde lui parlait de ces sondages, alors que les gens avaient des préoccupations, le chômage. Alors, et il faisait la blague qu'il avait des taux d'approbation qui étaient comme des pointures de chaussures, hein, 8, 9, 10, bon. Alors, la question c'est, est-ce qu'il peut remonter? Est-ce que c'est possible de remonter? Et c'est toujours possible. Il y a des renversements de tendance qui se sont connus. Parce que si le temps est avec toi, et lui, il peut décider qu'il y a encore 2 ans, puis il peut décider que, une chose qui est assez classique, c'est lorsqu'on devient très, très populaire, comme c'est le cas de Poilievre, on se met à se tirer dans le pied et les gens s'intéressent plus à toi, puis finissent par voir que t'as pas juste des bons côtés, t'as aussi des mauvais côtés. Moi, dans mon expérience, il y a Jean Charest. Quand Jean Charest est arrivé au Québec en 98, il avait une popularité extraordinaire. Il avait pris 20 points d'avance sur Lucien Bouchard, imaginez. Et petit à petit, les gens se sont rendus compte que, là, Charest, c'était pas... les gens projetaient sur lui ce qu'ils voulaient comme leader. Et à mesure qu'ils l'ont mieux connu, ils ont dit, ouais, mais c'est pas ça qu'on voulait. Puis finalement, on va rester avec Bouchard. C'était très serré à l'élection, mais quand même, c'était un retournement. Alors, peut-être, on ne sait pas. Mais moi, j'ai l'impression qu'il a vraiment décidé de rester, puis de se battre, puis s'il tombe, il va tomber dans la tranchée avec sa carabine à l'épaule. Et Tom, bien sûr, le budget de la Ville de Montréal, on nous dit, là, on a augmenté les taxes à cause de l'inflation. C'est vrai que le prix des huîtres à Paris et le prix du vin à Vienne est incroyable. Ça a augmenté comme Exactement. ça. Exactement. Il faut absolument s'en occuper parce que sinon, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Imaginez souper à Vienne et être obligé de se contenter de seulement
7 bouteilles de vin au lieu de 8, quand même, pour des sacrifices que pas tout le monde est prêt à faire. Mais moi, je vais parler d'une question d'attitude aussi. Il y a quelque chose d'admirable dans l'attitude. Tu sais, Trudeau se vantait des sunny ways. Tu sais, il dit, moi, ça va être le sourire, ça va être bien. C'est remarquable, Valérie Plante, mais parfois, ce sourire éclatant est déplacé. Je donne 2 exemples. Elle a amené sa gang en haut de la montagne, proche du parc Jeanne-Mance, pour annoncer qu'elle foutait à la poubelle le résultat de la consultation de l'aspect majeur sur l'ouverture ou non de la voie Camillien-Hood aux voitures. Et je la vois arriver avec ce sourire resplendissant d'une oreille à l'autre. Je me dis, il y a un problème ici. C'est inapproprié. Parce que c'est elle qui a créé la patente à gaz dont on n'arrête pas de parler depuis 2 semaines, cet office pour les consultations publiques à Montréal. Je pensais que c'était Jean Doré. Non, pardon. La création, je me suis trompé. Elle a nommé les gens dans ce truc-là. Ah oui. Elle l'a gardé. Elle a fait la plus importante consultation de l'histoire de Montréal. Elle a foutu ça à la poubelle. Et elle souriait. Et hier, c'était la même chose. Je m'excuse là, mais la petite famille moyenne qui en arrache, qui a réussi à acheter le bout d'un triplex, là, ils viennent se faire dire que ça va être plusieurs centaines de dollars de taxes additionnelles. OK, tu as toutes sortes de justifications. C'est pas faux qu'il y a eu de l'inflation et ça affecte même les villes. Mais est-ce que tu peux au moins témoigner de ton empathie, ta compréhension, que ce que tu es en train de faire fait mal à la famille travailleuse moyenne? Non. M'a sourire d'un oreille à l'autre puis m'a montré que tout va bien. C'est pas vrai que tout va bien. Les familles ont mal, ils ont du mal à boucler leur fin de mois, ils ont du mal à acheter l'épicerie. Et je pense que ça aurait été approprié pour la mairesse Plante de montrer qu'elle comprenait ça. Mais et Jean-François, on a l'impression, Jean-François, qu'ils n'ont même pas essayé de couper la dépense. Ils n'ont même pas essayé. Ben, c'est clair qu'ils ont fait un gel des embauches pendant 3 mois pendant la fin de l'exercice financier. Et ils ne l'ont pas prolongé. Alors, d'abord, il aurait fallu être un magicien pour que l'augmentation de taxes ne soit pas plus ou moins équivalente à l'inflation réelle. Bon, parce qu'il y a beaucoup de salaires, les salaires ont eu des augmentations, les intrants ont eu des augmentations. Est-ce que ça aurait pu, ils sont en bas de l'inflation, est-ce qu'il aurait pu être encore un petit peu plus en bas? Je pense que oui. Et c'est clair qu'il n'y a pas eu un effort important de compression des dépenses. C'est clair. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est que quand on additionne les augmentations des arrondissements, dans plusieurs cas, l'augmentation totale excède l'inflation. Et je comprends que la mairesse ne contrôle pas tous les arrondissements, mais en tout cas, dans tous les arrondissements de Projet Montréal, il aurait pas dire, nous, là, c'est sûr que le total va être en bas de l'inflation. Les autres, qu'on contrôle pas, arrangez-vous avec eux aux prochaines élections. Et ça, ce travail-là n'a pas été fait. C'est comme si c'était 2 entités différentes, mais c'est le même compte de taxes qu'on reçoit. Non, c'est vraiment, on dit c'est l'inflation. Et en tout cas, le résultat, c'est qu'il va falloir percer un autre trou, Tom, dans notre ceinture qui est déjà suffisamment serré. Les gens sont en beau fusil. Tout arrive dans un contexte. Puis pour avoir fait de la politique provinciale, fédérale, je peux te garantir que le monde mélange tout. Hein? Quand j'étais député provincial, les gens venaient se plaindre de leur poubelle dans mon bureau. Je dis, ça, c'est la municipale. Puis les gens me répondaient, c'est toi que je viens les dire. Ne va pas me badrer avec tes explications. Règle mon problème de poubelle. Donc, les gens mélangent tout. Et qu'est-ce qu'on a eu comme toile de fond, comme contexte, comme on dit? Parce que tout arrive dans un contexte. Pour interpréter quelque chose, il faut savoir dans quel contexte ça se situe. Et ici, le contexte, c'est quoi? On a eu les devoirs de Dominique Olivier à ce fameux office de consultation. Sa remplaçante, Mme Beaulieu, fait un pied de nez à Mme Plante qui lui suggère de trouver elle aussi la voie de sortie. Et c'est ça, c'est ton excellent papier aujourd'hui, Richard. C'est quoi, là? C'est d'avoir du fond tout autour de la tête. Mais par ailleurs, c'est une preuve de leadership très faible. Écoute, Mme Beaulieu, elle est toujours en poste. Monsieur Guy Grenier, il est toujours en poste. Et Mme Bokra-Manaï, qui est dans l'eau chaude, elle est toujours en poste aussi. Là. Mme Bokra-Manaï, qui est toujours en poste. Richard avait dit quelque chose hier, Jean-François avait dit quelque chose hier que je n'avais pas pris le temps de double vérifier. Effectivement, dans l'article en question,
parce qu'elle dit dans un de ses écrits qu'elle a assisté à des manifestations. Mais une des manifestations était celle où le prédicateur autoproclamé a imploré que les Juifs soient tous tués. Et ça dépasse l'entendement. Et ça devient une question morale pour Valérie Plante. La fonction, moi, je considère que ça peut être une fonction très importante, mais c'est évident pour moi que Bokra Mona, elle peut plus être la personne qui occupe cette fonction-là. Parce que les gens, Jean-François, disent... Les gens disent où est Valérie Plante et où est Fadi Daguerre aussi, le chef du SPVM, là, Jean-François. Là, la situation est quand même grave à Montréal. Oui, la situation est grave et comme je disais hier, si tu es pour avoir des mauvaises nouvelles, essaye de toutes les avoir le même jour ou la même semaine. Alors, les démissions, les renvois, tu sais, t'aimerais ça commencer la semaine prochaine, lundi prochain, en ayant mis les poubelles dehors. Je parle pas des personnes, mais je parle des dossiers difficiles. T'essayes de tout faire ça le vendredi pour que tu recommences la semaine. Par exemple, on pourrait changer de sujet la semaine prochaine puis dire, ben nous aussi, on les veut, les Kings, puis on est prêt à mettre 8 milliards pour avoir les Kings au Centre Bell. Des fois, tu veux tellement changer de sujet que tu cherches une nouvelle pire. Tu es sûr que tu vas changer de sujet si tu fais une nouvelle pire. Merci à vous deux. Merci. Bonne journée. On se reparle demain. Merci. Salut.